qui se pose deux questions essentielles. Si toute cette histoire de port de masque, mes enfants, c'était pour votre bonne santé et pour protéger vos vies de ce vilain virus, et pourquoi le gouvernement n'interdit pas le glyphosate, reconnu hautement cancérigène depuis un moment déjà? Et pourquoi le gouvernement, qui est parfaitement au courant que la 5G est mortifère, pourquoi il l'installe? Hein? Non. Posez-vous quand même la question. Hein, des fois que ça monte au cerveau. Voilà. Et puis alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui. Alors on a les plus grands professeurs en France. On a quand même on a des blindes quand même. Hein. On a des professeurs Raoult, on a des professeurs Péronne, hein, des Toussaint. Enfin, on a des mecs qui sont quand même calés dans ce qu'ils font. Et autour du monde, il y en a plein aussi. Hein. Regardez aux États-Unis, Zelenko. Hein, lui aussi. Emmanuel, elle veut tester tous les élites. Ouais, elle leur a dit, envoyez-moi de votre pipi, je vais le tester, on va voir si vous n'êtes pas sous hydroxychloroquine depuis le début. Elle est pas folle, la petite mère. Dites voir, bon, alors tout ça, c'est des vrais médecins. C'est des mecs, ils ont fait quand même des grandes études de médecine, tu vois. Puis bon, en plus, ils se sont pas arrêtés à juste sortir de l'école, finger in the nose, pour aller juste rester internes ou comme ça, tu vois. Non, les mecs, ils ont avancé. Ils ont été au plus haut de leurs compétences, si possible, tu vois. Et alors, on pourrait imaginer que ces gars-là, tu vois, ils sont au conseil médical, quand même, d'un pays. On pourrait quand même imaginer qu'un pays qui veut du bien à ses concitoyens, hein, vu ce qu'il leur fait payer comme taxe, on pourrait imaginer qu'il utilise les plus doués de leur... les élites de leur catégorie. Hein. Et ben c'est pas le cas, mes chéris. Non, parce que figurez-vous que le mec qui décide de votre vie ou de votre mort sur la planète, il est informaticien. Oui. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez vous passer S-Docteur, et ben vous vous déclarez S-Docteur. C'est tout. Bon, il faut avoir des sous quand même, hein, oui, parce que ça s'achète le S-Docteur. Mais voilà. Hein? Alors Zuckerberg, lui, sait tellement bien ce qui est bon pour vous qu'il censure les médecins, hein, qui vous disent le port du masque, mes chéris, bon, vous pouvez toujours le porter, mais c'est pas ce qui va, soyons honnêtes, ça va pas vous guérir du Covid, ça va même pas vous empêcher de l'avoir. Ben non, parce que c'est quand même marqué sur la boîte, hein. Oh, c'est marqué sur la boîte, ceci ne protège pas des virus. C'est écrit en gros sur la boîte. Et puis alors, bon, ça c'est rien, mais ce qui m'amuse aussi beaucoup, c'est que Bill Gates, oui, Bill Gates, lui, il est carrément devenu petit chimiste. Oui. Bon, à coup de millions, vous me l'accorderez, mais c'est lui qui va décider de si on vous met en esclavage électrotechnologique et nanotechnologique ou pas. Hein? Oui, en excusant du fait que vous auriez peut-être éventuellement un jour dans votre vie un virus. Alors, je voudrais juste vous expliquer comment fonctionnent les virus, mes chéris. Parce que bon, quand même, faut pas être trop con pour comprendre. Quand il y a le virus de la grippe dans l'air, c'est pas que vous n'êtes pas malade. C'est pas que vous l'avez pas quand vous mouchez pas et que vous toussez pas. C'est pas que vous l'avez pas attrapé. Non, vous l'avez comme tout le monde. Oui, simplement, vous avez, à ce moment-là, si vous n'avez pas les symptômes, ça signifie que votre système immunitaire va bien. Et que donc, il fait son boulot. Et que donc, au lieu d'avoir des gros symptômes, pas bien, tu vois, où t'es pas bien du tout, eh ben, t'as pas les symptômes. Ben non, parce que t'as ton système immunitaire qui est en train de botter le cul au virus. Tu comprends? Voilà. Et donc, il fait son travail. Si demain, on était tous vaccinés, pour pas choper les virus, qu'est-ce que vous croyez qui se passerait? Et ben quand il y aura un nouveau virus qu'on n'a pas encore eu tous une fois dans notre vie, hein, et qu'on serait tous vaccinés contre des virus qu'on ne connaît pas, hein, et ben là le virus il se régalerait. Surtout qu'il est basé avec des ARN maintenant, puisque c'est nous qu'on les fabrique, les virus. Faut qu'on vous explique ce qu'est un ARN peut-être, hein? Oh, bah c'est un rétrovirus. Oui, alors c'est un virus qui n'a pas d'ADN. Et quand il est dans toi, et ben c'est un caméléon. Il prend la couleur locale. Oui. Ce qui fait que là, pour le coup, si tes petits anticorps, ils n'ont pas l'habitude de voir les pièges à cons, et ben ils ne le voient pas venir. Et là, tu meurs. Tu comprends? Voilà. Bah oui, parce que tes petits anticorps, ils sont un peu pas boostés, si tu veux. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas travaillé.
Alors comme ils bossent pas, ils sont un peu feignasses. Ils restent sur le canapé devant la télé, avec la zapette. Hein? Oh, il y a un virus. Oh, c'est pas grave. Hein? Laisse le vaccin, il va faire. Hein? Il le reconnaît, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Tu comprends? Donc, l'avantage, si tu veux, d'avoir des virus, c'est que ça existe. C'est que de temps en temps, quand tu mouches, eh ben, tu te dis, ouh. Alors bon, c'est vrai que... Enfin, tu te dis plus rien aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tu files chez ton docteur pour qu'il donne à son client des choses pour mettre le virus sous le tapis. Et puis pour qu'il ressorte l'année prochaine. Donc, en fait, tu boostes pas tes petits anticorps. Alors qu'en réalité, le virus, il est là pour dire, dis donc, il monte à ton cerveau et il toque à la porte. Et dites voir les mecs, je voudrais pas vous emmerder comme ça, mais là, pour moi, c'est autoroute royale. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez que je gagne la partie sur ce coup-là ou vous allez vous y mettre un peu quand même, hein? Ouh, les anticorps. Oh, faudrait peut-être prendre un petit peu de vitamine C, mes chéris. Hein. Voilà, tu vois, il est un peu là pour ça, le virus. Il est pour te dire, dis voir mon coco, tu t'es un peu laissé aller là ces derniers mois. Hein. T'as pas trop fait ce qu'il fallait pour ta santé. Peut-être tu devrais te reprendre en main. Ça sert à ça, les virus. Tu vois, en réalité, ce sont nos amis. Oui, c'est la médecine qui nous a dit qu'il fallait les prendre pour des ennemis parce que des fois, tu tombes sur un gros virus méchant. Mais là, c'est pour te dire que t'as vraiment rien foutu dans ta vie, tu vois. T'as vraiment pas boosté tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et puis de temps en temps, bah, malheureusement, il y en a un qui a vraiment muté, tu vois. Et qui est devenu plus fort que la chose. Mais enfin, c'est quand même... Moi, je sais pas, hein, je préfère un méchant virus qui a décidé de nous éliminer tous et qui va quand même en épargner quelques-uns, plutôt qu'un méchant Bill Gates qui a décidé de tuer 95% de la population planétaire et de se faire mousser avec. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Voilà. Non, parce que dans un cas, t'as quand même une chance de s'en sortir sur deux. Tu vois. Dans l'autre, t'en as aucune. Ah oui, parce que le jour où tu les fais trop chier, ils appuient sur le bouton. Et merci la 5G. Elle sert à ça. Et oui, parce que si tu mets la nanotechnologie dans le corps humain, hein, on vous le vend, le transhumanisme, pourtant, hein, vous écoutez rien, les copains. Hein, c'est l'IA de demain. C'est vous, l'IA. On va vous mettre plein d'IA dans le corps. Ah oui, non, mais tant qu'on faisait des gens bio-ioniques parce qu'ils étaient handicapés, bon, ça avait de la morale. Maintenant, non. Maintenant, on va emmerder des gens qui sont pas malades. On va leur faire croire qu'ils ont des maladies. On va leur dire, oh, mais il faut être vacciné, c'est absolument important. Hein, on va vous mettre plein de nanotechnologie qui va faire la guerre au vilain virus. Qui va surtout faire la guerre aux vilaines idées. Et puis quand vous allez être un petit peu trop réfractaire au nouvel ordre mondial, ils vont appuyer sur le bouton. Et puis je vous rappelle quand même que dans ces cas-là, vous devriez aller revoir un très joli film des années 70 ou 80 qui s'appelait L'âge de cristal. Oh oui, allez voir ce qui se passe sous le dôme. Hein. Voilà, c'est très instructif. Très instructif. C'est de la science-fiction. Oh, bah, mes chéris, je sais pas si vous savez, mais on est quand même en plein dedans. Hein. La science-fiction, maintenant, c'est même plus de l'anticipation. Ça y est, c'est de l'actualité. Oui. Voyez aussi le film Time Out. Ouais, c'est bien. Ça fait réfléchir. Et puis pour le port du masque, vous devriez voir The Island. Oui, j'ai bien aussi. Alors vous savez, l'idée de nous enfermer dans des grandes cités façon Big Bro, tu vois, ou dans des sous-sols d'ailleurs, parce que ça leur plaît beaucoup, hein. Façon, tu sais, la machine à remonter le temps en Wells. Oui, parce que c'est quand même... Enfin, je vous rappelle quand même qu'ils idolâtrent un certain dieu appelé Moloch. Hein. Alors entre Moloch et Morlock, il y a juste une lettre qui change. Hein. Ouais. Je vous rappelle aussi qu'il était franc-maçon. H.G. Wells. Alors bon, tout ça pour vous dire que, oui, puis fréquenter la haute société. Alors le Bohemian Grove, si ça se trouve, il en faisait partie. Hein. On est plus là après. Alors donc, oui, alors figurez-vous que peut-être ils vont vouloir nous enfermer sous terre, hein, de ces quatre. Oui, parce que c'est le meilleur moyen que tu peux pour contrôler l'oxygène des gens quand même. Parce que là, jusqu'à présent, l'oxygène, il est autour de nous. Alors, Bon, alors maintenant, ils nous mettent des masques, et dans quelques temps, ils vont carrément nous mettre sous terre. Sous des dômes, où l'oxygène sera contrôlé, bien sûr. Et toi, t'auras pas le droit de sortir du dôme. T'auras pas le droit de mettre les pieds dans la forêt et tout ça. Non, interdit, c'est que pour les riches.
J'ai l'air de déconner comme ça, mais vous devriez quand même aller écouter. Enfin, vous devriez. Alors pour ceux qui lisent anglais, parce que ceux qui ne lisent pas l'anglais, malheureusement, ça risque d'être compliqué. Mais quand même, ouvrez le bouquin comment c'est déjà biologie. Comment c'est merde. De Global Assessment, Biological Global Assessment ou un truc comme ça. Hein, ouais. Je vais essayer de retrouver le lien, je vais vous le mettre sous la vidéo. Hein. Ouais. Parce que vous verrez le projet quand même le projet initial quand même. L'idée, c'est quand même de vider les campagnes de leur population, de ramener tout le monde dans les villes, de mettre tout le monde sous des grandes villes sous clé, et de contrôler eau, électricité, téléphone, bien sûr, mais surtout oxygène et nourriture. Et ce qu'on vous met dans la bouffe. Alors, je ne veux pas jouer les homophobes, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même qu'il y a de plus en plus d'homos sur la planète, et de plus en plus de trans, de plus en plus de gamins qui ne savent plus comment ils s'appellent, et qui ne savent plus à quelle sexualité ils appartiennent. Il n'y aurait pas un problème avec la bouffe? Non, parce que vous allez me dire, oui, mais bon, c'est normal, dans le temps, ils en parlaient pas, ils étaient autant, mais ils en parlaient pas. Bah écoutez, moi, mes copains homo, ils se posent quand même la question. Ils se disent, mais on avait beau pas en parler, on était quand même vachement moins nombreux. Enfin, ceux de la vieille génération, je vous parle. Hein. Et là c'est quand même presque systématique. Dans toutes les familles, il y a un homo. Comme si... et je sais... Attention, hein, me collez pas de l'homophobie sur le cul, c'est pas du tout mon propos. Hein. Je dis simplement que... Alors, c'est pareil pour les cancers du cerveau, tu vois. Il y a de plus en plus de cancers du cerveau. Est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi? Pourquoi les gamins sont de plus en plus atteints de cancer du cerveau autour de la planète? C'est ce qui se passe. Je pense que le téléphone portable sur l'oreille de votre gamin, c'est pas une bonne chose. Alors bon, c'est pratique, hein, on peut le joindre à l'école, on peut lui dire d'attendre papa-maman parce qu'ils vont être en retard. Oui, c'est très pratique. Cela dit, je pense que vous devriez quand même limiter les usages. Parce que ça leur fait pas du bien à vos mômes d'être balayés d'ondes électroniques tout le temps. Plus le fait que maintenant on les met carrément au-dessus des écoles, les antennes 5G. Allez voir ce qui se passe aux États-Unis sur les antennes 5G au-dessus des écoles. Bah écoutez, les écoles elles sont fermées, les profs ils veulent plus y aller et les élèves non plus. C'est ballot quand même. Hein. Tout ça parce qu'ils vomissent et qu'ils ont mal à la tête. C'est normal. Alors un gamin qui vomit, qui a mal à la tête et qui doit apprendre des mathématiques, blindez-vous les mecs. Hein. Ouais, si vous êtes comme moi réfractaire aux maths, avec des envies de vomir et du maux de tête, t'es pas sûr de devenir un caïd en maths. Hein. Non mais je sais pas, parce qu'on est quand même censé être bien à l'école, tu vois. C'est censé être un endroit protégé. Alors déjà, on te fait bouffer de la merde à la cantine. C'est bien pour ton développement personnel et puis pour booster ton organisme, c'est vachement bien. Hein. Ah oui, on a tous eu les coquillettes qui baignent dans l'huile avec les chipolatas qui n'en finissent plus de graillons. Hein. Oh, ça c'est super bien pour la santé de vos enfants, avouez quand même. Hein. Hein. Je crois que même McDo, il fait pas pire. Enfin bon, si, qui vous met du Cénomix dedans. Mais enfin bon, vos gamins ne savent pas qu'ils sont devenus cannibales. C'est déjà ça. Mais bon, méfiez-vous, hein, parce que les élites, pour eux, si tu dis pas non, c'est que tu acceptes. Et oui, seulement le problème, mesdames et messieurs les élites, c'est comment on peut vous dire non si on ne sait pas. Si on n'est pas informé du fait que dans la bouffe, il y a du bébé humain. Oh, alors là, maintenant, on va manger du steak de môme. Hein, c'est formidable. Ah oui, parce qu'à 9 mois, c'est plus des cellules, tu comprends? À 9 mois, c'est carrément de la bidoche. Hein. Alors, ils vont se garder l'adrénachrome, ça c'est une évidence. Et puis alors, c'est bien parce que à 9 mois, quand tu vas aspirer un môme à 9 mois, t'es vraiment dans le meurtre d'enfant, là, tu vois. T'es vraiment dans le martyr d'enfant, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment sacrifier l'enfant et le torturer en même temps. Si ton bébé à 9 mois, même dans le ventre de sa mère, il ne fait pas au moment de l'aspiration, je ne sais pas d'ailleurs comment ils vont le sortir à 9 mois, je sais pas. Donc là, il y a quand même il y a un meurtre qui va se créer et donc on va bien tuer le bébé, on va bien le faire souffrir. Alors là, il va décharger son adrénachrome, les élites vont être super contents. Oui, parce que malgré les 8 millions d'enfants qui disparaissent par an, et puis les adultes, malheureusement, ils sont quand même à court d'adrénachrome, ces gens-là. Ah bah oui, parce que tu comprends, la jeunesse éternelle, ça coûte cher. Hein. Donc voilà.
J'ai l'air de déconner comme ça. C'est ça qui est terrible, c'est que la plupart d'entre vous qui vont m'écouter vont me dire elle est complètement allumée. Eh oui, je vous l'accorde, c'est tellement délirant qu'on ne peut pas imaginer que ce soit vrai. Et pourtant. Et puis c'est pas nouveau, hein, l'histoire d'adrénochrome. On est là en train de nous dire oui, ça vient de sortir. Non, 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 non. Non, c'est ancestral chez les Chinois. C'est ancestral chez les Chinois. Vous savez, pourquoi les Chinois font-ils souffrir les animaux avant de les tuer sur les marchés d'animaux? Et parce que ça décharge l'adrénaline dans le sang et qu'ils le savent depuis des siècles. Les Chinois ont tendance à vieillir beaucoup moins vite que les autres. Vous n'avez pas remarqué? Eh bien, c'est pour ça. Ils ont découvert ça il y a belle lurette. L'Européen, lui, a découvert ça beaucoup plus récemment. Mais le Chinois, ça fait des siècles.